L'Église face à la dépravation des mœurs, on en a parlé et on en reparle justement en allant dans les faits avec le pasteur Pascal Oweli. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diaz. Avec vous, pasteur Pascal Oweli de la communauté chrétienne La Caverne, nous parlerons du phénomène LGBT. Et pour ceux qui ne comprennent pas, il s'agit ici du phénomène homosexualité. Apôtre Richard Filard, bonjour. Bonjour. Avec vous, il s'agira justement d'évoquer la question Koulouna, le phénomène Koulouna, le banditisme en milieu jeune. Et il n'y a pas longtemps aussi, il y a eu en fait, ce qu'on appelle, il y a une montée depuis un moment de ce qu'on appelle la justice populaire. Voilà. Quelques jeunes ont été appréhendés en flagrant délit et les gens savent ce qui s'en est suivi. Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Bonjour. Bonjour. Avec vous, c'est le phénomène copinage. Copain-copine, vous pensez que le copinage, ce n'est pas bien. Donc, Déborah Kosema devrait attendre le mariage avant d'aller dans ces choses-là, tout comme Désiré Laure. Mais vous allez bien nous l'expliquer ici. On va vous donner 3 minutes chacun pour ouvrir, entre guillemets, votre thème. Et nous commençons avec ce qui fait sourire et réagir les gens, ce qui fait fuir les gens. Le phénomène copinage. Vous avez 3 minutes, pasteur. Merci beaucoup. Alors, nous avons pour texte de base Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset, où Dieu dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Alors, parler de phénomène, c'est un fait qui est remarquable et tout ce qui attire l'attention des gens. Alors, le copinage, c'est une relation amoureuse entre adolescents. Et lorsqu'on parle d'un adolescent, l'adolescent, c'est celui qui est dans l'âge au-dessus de l'enfance. Alors, les relations amoureuses doivent nous conduire dans le mariage. Selon Genèse 2, 22 à 24, car le mariage est la seule relation homme-femme approuvée par Dieu. Alors, donc, toute relation amoureuse qui ne vous conduit pas au mariage va vous conduire dans la fornication. Alors, Éphésiens 5, au 3e verset, Dieu dit que quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Donc, Dieu est catégorique qu'aucune espèce, parce que dans ces relations amoureuses, on s'embrasse. Dans les relations amoureuses, il se passe beaucoup de choses. On touche même à des intimités. Alors que Dieu dit qu'aucune espèce, c'est-à-dire ces pratiques, on ne doit pas rencontrer ça en vous. Donc, une interdiction formelle. Alors, nous devons aussi comprendre, quand Dieu interdit cela, nous comprenons que la fornication correspond au fait d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et l'équivalent de la fornication dans le mariage, c'est l'adultère. Alors, comprenons, sachons-le que la fornication, c'est un véritable cancer. C'est un véritable virus, plus que même le virus de sida, qui cause beaucoup de dégâts. Parce que nous parlons de phénomènes aujourd'hui, en commençant par la jeunesse. Même un enfant de 12 ans connaît déjà les hommes. Même un enfant de 11 ans. Et c'est devenu catastrophique. Merci beaucoup, pasteur Ange Aluna, pour cette introduction, mais qui, je pense, va être bénéfique parce que le peuple est en train d'être édifié. Mais vous pourrez réagir au 06 678 25 47, 06 678 25 47
par appel ou par SMS. Vous pouvez aussi aller sur WhatsApp, le numéro est affiché, mais les appels vont commencer lorsque le dernier intervenant aura introduit son sujet, donc le pasteur Pascal Oweli, pour l'instant, l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude sur le phénomène Kuluna. Merci. Nous partirons du constat, ce n'est plus à démontrer que c'est un fléau qui est en train de fragiliser même la dynamique sociale actuellement, qui fait souffrir des familles et la société en général. Nous parlerons des causes peut-être immédiates, lointaines, des causes directes comme indirectes, s'il y a lieu. Et nous proposerons quelques solutions et puis nous responsabiliserons à nouveau les différents acteurs de la société qui sont à même de remédier à cette situation. L'Église n'est pas exclue, ça veut dire les autorités non plus. Donc il est question que chacun prenne ses responsabilités depuis les parents, la société et surtout, pourquoi pas l'Église. Et quelques solutions bibliques seront proposées à cet effet. Merci. D'accord. Vous avez le droit de laisser quelques minutes, mais ce n'est pas grave, ça nous arrange. Les gens pourront réagir pendant ces minutes-là. Pasteur Pascal Oweli, voilà. Un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme, c'est la liberté. Nous sommes à l'ère de la liberté, de la diversité. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ces gens? Merci beaucoup, M. Diaz. Au fait, ce ne serait pas un sujet, ce ne serait pas aussi, malheureusement, une problématique pour laquelle nous devrions nous lever. Parce que lorsqu'on définit le mariage se définirait d'abord comme étant une relation officielle entre un homme et une femme. Mais hélas, de plus en plus dans notre société et de notre temps, il y a des hommes qui n'aimeraient plus des femmes, qui voudraient avoir pour épouse, je dirais, des époux avec époux. On voit aussi des épouses avec épouses, donc femme avec femme, homme avec homme. Et même certains, il est à la maison père de quelqu'un, époux de quelqu'un, mais dehors, malheureusement, il s'est fait aussi épouse de quelqu'un. Il y a aussi, malheureusement, des femmes qui sont au foyer, qui sont maman de quelqu'un, épouse de quelqu'un, mais à l'extérieur, elle est lesbienne, donc elle est parfois aussi mari d'une autre femme. C'est un monde, on dirait, tohu-bohu. Il n'y a plus de référence. Et malheureusement, cela oblige à ce que l'Église intervienne et recadre les choses. Nous sommes là dans des choses que Dieu désapprouve très clairement lorsqu'il parle dans Lévitique chapitre 18, verset 22 jusqu'à 25. La Bible parle dans ce sens où l'homme ne devrait pas connaître un autre homme comme on connaîtrait une femme. Ce sont ces pratiques de sodomie qui ont amené Dieu à détruire le pays de Sodome et de Gomorrhe. Nous voyons même dans Romains chapitre 1, 27 et même 32, Dieu parle de ce qu'il y a des gens qui, malheureusement, par la perversion de ce siècle, ils ont changé l'usage naturel de la femme en des usages contre nature. Dieu dit que ceux qui approuvent cela, non pas seulement ceux qui le font, mais ceux qui approuvent cela, ça attire la colère de Dieu. Et les nations dans lesquelles ces pratiques sont tolérées, ces pratiques sont permises, elles s'attirent malheureusement aussi la colère de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, la famille est remise en question. Il s'agit d'un coup satanique contre l'humanité, parce que si un homme ne veut plus épouser une femme pour épouser un autre homme, alors on se demande bien comment est-ce qu'ils pourraient se reproduire. Et s'ils ne peuvent pas se reproduire, c'est donc l'extinction de l'humain. Et pire encore, il y a dans certaines législations aujourd'hui européennes, là où le mot père, le mot mère serait supprimé au profit du mot parent. C'est-à-dire que les enfants qui naîtraient, malheureusement, seraient des enfants sans repère. Et hélas, on ne sait pas où va le monde. Merci beaucoup pour ces trois introductions. Donc, il a été fait allusion aussi au phénomène, donc phénomène au pluriel, sexe avant et en dehors du mariage, le kuluna, donc le banditisme grandissant dans nos cités,
mais aussi ce que l'Église appelle la dépravation, en fait. Une partie de l'Église appelle la dépravation de mœurs, c'est-à-dire que l'homosexualité, dans toute sa diversité, et tous azimuts. Alors, les réactions pleuvent déjà, elles pleuvent, c'est des hommes d'église qui réagissent, c'est des gens qui écrivent. Alors, le numéro 06 706 32 32 n'est pas opérationnel aujourd'hui, mais vous pouvez réagir avec les deux autres numéros que vous avez. Quelqu'un vient de m'écrire là. Et il y a un monsieur qui dit, est-ce que le pasteur Ange Aluna n'avait pas connu de femme avant le mariage? Si c'est interdit, comment Dieu l'a appelé au ministère alors qu'il a une femme qui a déjà... Bon, bref, voilà, vous pouvez répondre à la question. Merci beaucoup. Chacun de nous a été appelé. Alors, la Bible nous dit ce qui est écrit, ce qui est mentionné, c'est pour nous enseigner, pour nous avertir, afin que les erreurs commises par les anciens, les erreurs commises par ceux qui nous ont précédés, et nous qui venons après, que nous ne commettions pas cela. Donc, si celui qui a précédé a commis la bêtise, donc moi qui viens après, je ne suis pas appelé à commettre cette bêtise. C'est le premier élément. Donc, ça ne veut pas dire que si le pasteur Ange, comme Moïse qui a tué quelqu'un, et Dieu lui a accordé la grâce, mais quand je vais tuer quelqu'un, je vais imiter Moïse. Qu'est-ce qui a fait fuir Moïse d'Égypte? Donc, c'est la réponse que je veux donner, j'ai voulu donner à ce monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Apôtre Richard Silas Saint-Eude, le phénomène Kuluna, on en parle, vous parlez de constat, oui, nous le constatons tous, mais l'Église est faible. L'Église semble avoir échoué dans son rôle aussi de moralisateur quelque part, dans le rôle aussi d'éducateur ou d'éducatrice, s'il faut féminiser la chose, dans son rôle de protection aussi. Apparemment, le message de l'Église ne porte pas, malgré toutes les conférences, malgré toutes les campagnes d'évangélisation. Bon, je ne dirais pas que l'Église a totalement échoué, mais les efforts sont à conjuguer et le défi reste important. Je disais d'entrée que les responsabilités devraient être partagées. Et quant à l'Église, nous ne devons pas nous féliciter forcément de quelques conversions que nous avons, de quelques actions que nous menons en faveur de cette couche qui pose problème. Nous reconnaissons, comme tous les autres acteurs de la société, nous reconnaissons que le défi reste important, mais je me garderai d'avoir des propos défaitistes ou fatalistes. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Nous parlons ici du phénomène Kuluna, nous parlons du phénomène sexe avant le mariage, nous parlons aussi de l'homosexualité. Bon, je vais poser la question. Nous vous écoutons, monsieur, allez-y. Je veux savoir d'abord, il y a du mariage artificiel, donc c'est légitimé par le droit, et le mariage qui est naturel. Alors, la question de savoir, est-ce qu'on parle du mariage artificiel ou on parle du mariage naturel? Parce que le mariage naturel, c'est d'abord une rencontre du point de vue des deux personnes. D'accord. Le pasteur vous écoute, il va réagir. Vous avez compris la question? Il a dit. D'accord. Il dit ceci, lorsque vous parlez du sexe avant le mariage, qui est interdit, mais de quel mariage faites-vous allusion? Est-ce qu'il s'agit du mariage à l'état civil, qui considère comme le mariage artificiel, ou le mariage naturel? Pour lui, le mariage naturel, c'est-à-dire que si on veut épouser la fille du pasteur Aluna, on va voir le pasteur Aluna, on s'entend, c'est un peu la théorie du docteur Renaud Boussibota qui va appeler tout à l'heure. Voilà, il se dit quel est le mariage en fait? Mais je parle de mariage dans tous les trois sens. C'est-à-dire quelqu'un qui se marie. Dans la logique, quelqu'un qui se marie, c'est un chrétien. On se marie pour honorer Dieu. Et lorsqu'on honore Dieu, on honore également toutes les autorités que Dieu a établies. Nous avons les parents, ils représentent Dieu. Nous avons l'État, et ils représentent Dieu. Et nous avons l'Église pour bénir.
Donc, toutes les couches. Mais vous pouvez être en face de M. Diaz. Vous arrivez, M. Diaz dit, c'est ma fille. Vous allez la prendre avec une seule bouteille de ngok. Et allez-y. Là, si vous avez donné la bénédiction, si le papa donne la bénédiction, c'est bon? Si le papa donne la bénédiction, un pasteur, c'est pas à moi de faire marier. Vous allez sauver beaucoup de gens là. Non, mais oui. Donc, si c'est un chrétien, le chrétien sait quelle est la marche à suivre. Donc, pour démontrer, pour parler de cela, alors voilà un peu sur le mariage. Donc, que ce soit la dot, le mariage à l'état civil et le mariage au niveau de la bénédiction nuptiale, je parle du mariage dans l'ensemble. Parce que j'aimerais dire aux bien-aimés, en fait, la question ici, pourquoi nous voulons annoncer, dénoncer, c'est pour dire que celui qui, par exemple, qui est en train de faire la fornication, il désobéit à Dieu. Et lorsque tu désobéis à Dieu, Dieu te rejette. Ici, nous sommes dans 1 Samuel 15, verset 22. Donc, celui qui, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. D'accord. Bonjour. Vous êtes en direct du studio 210 sous Télé Congo. Oui, j'aimerais poser la question au pasteur. Quel pasteur? Monsieur, on vous écoute, nous sommes en direct. Ben, il est parti. On va prendre un autre. Bonjour. Ouais, ils sont tous partis. Alors, pasteur Pascal Oweli. L'homosexualité, lorsqu'on va dans les profondeurs, qu'on va à une époque antérieure à nous, elle a existé, elle aurait existé en Afrique. L'homosexualité dans l'Église, on la vit chez les catholiques, pas seulement dans le réveil. Il y a des pasteurs qui sont, on prête à ces pasteurs-là des intentions de pédophiles, d'homosexuels, surtout du côté de Kinshasa. Bon, ici, c'est parce qu'on ne sait pas. Ici, on fouille bien, peut-être qu'on en trouvera aussi. Alors, quand c'est fait comme ça, où est-ce que la Bible condamne réellement l'homosexualité? Est-ce que vous avez des arguments bibliques, scripturaires, pour dire que ceux qui sont dans les gays ou les lesbiennes sont dans le faux et ils iront en enfer? En fait, il ne s'agit pas d'un point de vue, il ne s'agit pas de ce que je pense. Il s'agit de la parole de Dieu qui est en la matière une loi et qui fait foi à toute la création. Quand Dieu, dès le début, a créé un homme et une femme, Dieu a voulu par là poser les jalons de ce que devrait être une relation dite humaine. Et quand de notre jour, il y a des personnes malheureusement qui sont sous la possession satanique, des personnes que le diable a égarées, qui n'éprouvaient plus le désir d'être dans le foyer où il peut y avoir un homme et une femme, là où ils peuvent avoir un père et une mère. Malheureusement, ces personnes se sont lancées dans des désirs innommables. Tout ce que vous dites là, tout le monde le dit, mais dans la Bible, oui, la Bible, je lis cela. Permet que je lise par exemple dans Lévitique. Parce qu'on lit la parole de Dieu. Lévitique chapitre 18 par exemple. Vous savez, quand la Bible parle de cela, elle ne dit pas que c'est un péché, mais c'est une abomination. Abomination, c'est que c'est un crime. Et lorsqu'on commet un crime, la sentence, elle peut évidemment être connue. Lévitique chapitre 18, je lis le verset 22 à 25. Écoutez ce que dit la Bible. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. J'espère que ce sont des mots clairs. Très clair. C'est une abomination. On peut dire aussi Amen. Bien sûr, puisque la parole de Dieu, on vous rappelle tout à l'heure aussi. La Bible dit que tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Tout cela, mais regardez bien. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Lorsque dans une nation, les gens commettent de telles pratiques, cela attire la colère de Dieu. Monsieur Diaz, dans les temps passés, dans nos pays, on ne parlait pas homosexualité. Ça n'existait presque pas. Mais hélas, aujourd'hui, on en parle.
Il n'empêchera que sous le mot libertinage ou liberté, on arrivera aussi demain où, je ne sais pas, sous certaines nations, on a légalisé le mariage entre un homme et un chien. On a légalisé le mariage entre un homme et un poulet. Nous aussi, par suivisme, au nom de la liberté, évidemment, pourquoi ne pas permettre à ce que les hommes épousent les chiens? Alors, ce que vous dites là, vous avez lu Lévitique, j'ai dit Amen. Mais en fait, je vais un peu enlever mon Amen là maintenant pour vous dire, mais attendez, tout a été accompli à la croix. Ça veut dire que ce qui a été la loi hier, ça ne compte plus aujourd'hui. Parce que si on prend Lévitique, là, il y a bien des choses qui ont été évoquées qui ne comptent plus aujourd'hui. Ça veut dire que ça, c'était sous le coup de la loi. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, tout le monde a droit à ce partage-là. On peut tolérer cette homosexualité. Romain le dit, puisque Romain, ce n'est pas l'Ancien Testament. Okay. Romain, nous sommes dans le Nouveau Testament. Romain, chapitre 1. Je lis à partir du verset 27. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit, « Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. » Les hommes se sont enflammés dans des désirs les uns pour les autres. Monsieur Diaz, moralement, humainement, on se dit comment un homme peut-il être excité devant un autre homme? C'est un problème de culture chez les autres là-bas. Non, je me dis... Les questions ne se posent pas comme vous les posez. Moralement. Et soit dit, nous sommes là au Congo, nous sommes là à Brazzaville. Quel est ce père? Quelle est cette mère qui viendrait ici à la télé dire à ses enfants, dire à sa femme que je suis bisexuel? Justement, c'est le problème qui se pose. Vous dites que chez nous ici, les gens ne diront pas, mais ceux qui vous ont amené le christianisme, pour eux, ça passe, c'est normal. Ce n'est pas que quelqu'un nous amène le christianisme. Mais si on vous l'a amené, pasteur. Non, mais écoute un peu. Tout ce que nous faisons, ça vient toujours de quelque part. Justement. Tout ce qui existe donc vient même toujours de l'homosexualité vient de quelque part. Donc c'est pour cette raison que ce n'est pas un argument qui ferait que aujourd'hui l'équilibre familial soit anéanti. Mais chez Diaz, c'est que nous parlons. Vous savez, il se pose là beaucoup de problèmes. Si aujourd'hui un homme devrait épouser un homme, une femme épouser une femme, où serait la place de l'enfant? Et en plus, dans le mot enfant, puisque les gens disent que la science est là pour régler le problème, on prendrait. Mais et la généalogie? D'accord. Aujourd'hui... On va peut-être prendre cet appel. Ah, il est parti. Voilà. Lorsque vous appelez, bonjour, je pose la question en sujet. Bon, il pose au sujet justement des Kuluna. Il dit, le pasteur devrait insister sur les médias parce que l'Église fait son travail. Il dit que les médias, nous ne faisons pas notre travail. Bon, c'est un message anonyme. Est-ce que vous partagez ce même avis? Bon, je dirais que l'Église fait son travail. Peut-être qu'elle ne communique pas suffisamment. On ne peut pas dire que les médias ne font rien. Tout le monde, je crois, fait ce qu'il peut, autant au niveau familial, au niveau social ou sociétal. Tout le monde fait quelque chose, mais le défi reste important. Et nous sommes là aussi pour interpeller, pour faire quelques mises à jour en termes de responsabilité, surtout à l'endroit de l'Église. Et nous proposerons d'identifier par là les véritables causes avant de condamner et de juger ces jeunes gens que nous appelons bébés noirs ou Kuluna. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, ça c'est le docteur Mbota qui appelle. Je pense que sa question s'adresse. Bon, on vous écoute. Bon, je vais juste réagir par rapport au propos du pasteur Aluna sur la définition du mariage, parce que ce sont des questions qui ne doivent pas être traitées juste avec autant de légèreté, excusez-moi, parce que, bibliquement parlant, la seule autorité divine, légale, qui puisse qui est légitime pour légaliser un mariage devant Dieu, ce sont les parents. Donc le mariage s'arrête juste au niveau des parents. Donc lorsque le père de la fille vous accorde sa fille, ou bien le tuteur de la fille vous accorde sa fille, elle est légalement votre épouse, que ce soit sur la terre comme au ciel. C'en est ainsi. Maintenant, l'état civil, c'est une formalité administrative qui n'a aucune incidence spirituelle. Vous voyez? Donc, dire qu'on doit associer les parents, on doit associer l'Église, donc les hommes de Dieu, et ensuite l'état civil pour qu'un mariage soit complet, ça sont des gymnastiques inutiles qui n'ont rien à voir avec la parole. C'est la remarque. Le problème que pose le pasteur Aluna, c'est aussi, en fait, il va dans le sens de la sexualité
avant le mariage, en fait. C'est-à-dire que pour lui, avant d'aller dans l'acte sexuel, il faudrait aller dans ces rituels du mariage, donc à l'état civil, ou donner le nsamba voilà, auprès du père, par exemple. Vous encouragez la sexualité sans mariage, hors mariage? Bon, la sexualité d'une fille est gérée par ses parents. Ah, ce sont les parents qui ont le droit légal de gérer la sexualité de leur fille. Il peut interroger sa Bible, il verra comment Laban a géré la sexualité de Léa et Rachel auprès de Jacob. Et Jacob n'est pas le moindre, c'est le deuxième patriarche de la foi. Vous voyez? Donc, sur cette question-là, il s'agit, c'est une question facultative, il s'agit des parents. Donc le pasteur se trompe. Le pasteur se trompe. Oui, il se trompe sur cette question-là. D'accord, on va le laisser réagir. D'autoriser la sexualité de sa fille avant qu'il y ait une cérémonie de mariage, tout comme il est libre d'interdire la sexualité à sa fille avant qu'il y ait la cérémonie de mariage. Donc Dieu n'interfère pas là-dedans. Quelqu'un dit amen là? La de la fornication qu'il a donnée, il n'a pas de parler avec la parole. Parce que la fornication, ce n'est pas les rapports sexuels avant le mariage. La fornication, c'est bien autre chose. Ce sont des rapports sexuels interdits dans la loi. Donc vous avez l'inceste, vous avez l'homosexualité dont évoque le pasteur Aurélie, et vous avez la zoophilie, donc le fait d'aller avec un animal. C'est ça la fornication. Voilà, ça sont des rapports sexuels interdits dans la loi de Moïse. Alors, moi je fais comme Ponce Pilate, je lave les mains, je me lave les mains et je laisse, c'est l'affaire du pasteur, vous avez la parole. Ok. La Bible nous parle, nous sommes dans Proverbe 6, verset 32, et la Bible dit que celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Et celui qui veut se perdre agit ainsi. Ça veut dire que la fornication dans le mariage est équivaut à l'adultère. Donc quelqu'un qui commet cet acte, celui qui commet cet acte, la Bible dit que cette personne est dépourvue de sens. Et la Bible continue que celui qui veut se perdre, on se perd, c'est-à-dire on perd les pédales. Celui qui veut se perdre puisse accomplir à cet acte-là. Alors, lorsqu'on parle de la fornication également, et sachez-le que nous exposons notre âme, parce que l'âme est le siège de beaucoup de choses en nous. L'âme est le siège de notre intelligence, l'âme est le siège de nos émotions, l'âme est le siège de nos pensées. Vous voyez, actuellement, comme je l'ai su le souligner, les jeunes gens, aujourd'hui, chaque jeune homme de 12 ans, 13 ans, 4 ans, 5 ans, pardon, plutôt, 14 ans, a un copain ou bien une copine. Mais vous comprenez, même sans ces enfants-là, ils ont l'encadreur, ils ont des professeurs renommés, ils sont encadrés, on les accompagne à l'école, dans la voiture. Mais lorsqu'on arrive sur le terrain, c'est du chaos. Alors, vous provoquez les gens, hein, les pasteurs ici aujourd'hui, parce que moi je vais lire les messages, je dis, est-ce que lui, ce pasteur, n'avait jamais fait la fornication? Ensuite, il sait combien coûte le mariage? Combien de Congolais sont capables de se marier? Ou bien, est-ce qu'on va abandonner la parole de Dieu et de vivre par rapport à... Donc, je disais, lorsqu'on parle de la fornication, donc la fornication, votre âme est exposée. Donc, quand l'âme est exposée, l'âme est renversée, l'âme est détruite, et donc votre intelligence également. Et quand l'âme est renversée, y compris vos émotions, vos pensées, comment penser aller à l'église? Comment penser prier? Comment penser aller en jeûne si on se retrouve avec une âme en bonne forme? Et lorsque l'âme est renversée, votre âme est touchée, vous n'allez pas avoir l'idée d'aller lire la Bible, vous n'allez pas avoir la pensée d'aller méditer la parole de Dieu, votre intelligence, et ainsi de suite. Je continue. Bonjour. Nous vous écoutons, monsieur. Vous êtes en direct de Télé Congo. Alors, voilà. C'est ça le problème avec les appels. Bonjour. Contentez-vous du téléphone, éloignez-vous de la télévision. Nous vous écoutons. Oui, mais c'est que vous savez que les chiens sont devenus plus civilisés que les êtres humains. Les chiens, aujourd'hui, là, c'est très difficile de voir les chiens s'accoupler la journée. Vous voyez, c'est vrai, hein?
Alors, par rapport aux gens, mais Dieu n'est pas bête quand même. Dieu nous a sortis deux sexes. Mais Dieu a su pourquoi chacun de nous, mais ça c'est le ridicule. Comment un homme peuvent se marier? Bon, qui va fabriquer l'enfant? Qui va faire l'enfant parmi les deux hommes-là? C'est ridicule. Ça, c'est l'imbécilité même des Blancs que les nègres essayent d'imiter aujourd'hui là. Je préfère respecter les chiens que de respecter les Blancs. Hein. Merci beaucoup pour votre contribution, pour votre réaction. Les homosexuels qui se marient, je préfère respecter les chiens qui ont honte de s'accoupler la journée. D'accord. Par rapport aux gens. Merci beaucoup, monsieur, pour la contribution. Je pense qu'elle rejoint ce que le pasteur Aurélie avance ici et c'est quoi que tous les hommes de Dieu ici partagent cet avis-là. Et justement, pasteur Pascal Aurélie, comment pensez-vous que si c'est dans le cadre de la dépravation, comment arrêter ce phénomène? Comment changer la mentalité? Comment retourner voilà. Monsieur Diaz et tous ceux qui nous suivent, dans Deutéronome 18, verset 9, la Bible dit que nous ne devrions pas apprendre à imiter les nations autour de nous. C'est que tout ce qui est fait autour de nous n'est pas toujours bon et ne vient pas toujours de Dieu. Dans ce phénomène où les hommes commencent à s'adonner aux autres hommes comme étant leur épouse, il y a là deux faits qu'il faut relever. Certains qui sont parfois sous la séduction, la possession satanique, qui se livrent à de telles pratiques, et d'autres encore qui sont dans des pratiques occultes, qui se permettent de faire de telles choses. Je prie que tout ce que les uns et les autres racontent soit réellement à tort, parce que je ne m'imagine pas les autorités congolaises si responsables, les hommes qui dirigent cette nation à chaque échelle de responsabilité, avec beaucoup de droiture, soit à même de tolérer ça dans notre société. Lorsque Tout le monde n'est pas chrétien. Et puis, c'est vous qui pensez que c'est immoral ou c'est pas amoral? Non, monsieur Diaz, voilà. Je suis congolais, je suis né dans ce pays. Dieu a fait grâce, nous avons des autorités responsables. Dans ce pays, il y a des animistes, il y a des chrétiens, et je il y a ne des pense homosexuels, pas que, il y a des gens... Non, en fait, je vous en de prie. liberté. Je vous en prie, monsieur Diaz. Vous savez, je ne m'imagine pas qu'une autorité congolaise soit par exemple gay. Je m'interdis d'imaginer ça. Je ne m'imagine pas qu'une autorité congolaise soit lesbienne. Je ne m'imagine pas qu'une autorité congolaise soit bisexuelle. C'est qu'à la fois c'est un homme qui vient à la télé, qui a sa famille, mais que ce même homme-là soit aussi la femme de quelqu'un dans les coulisses. Non, je m'interdis d'imaginer cela. Pourquoi? Parce que c'est immoral. Ce n'est pas un péché, mais c'est une abomination, c'est une horreur. C'est du dégoût. Monsieur Diaz soit dit, est-ce que vous comprenez qu'un homosexuel, c'est le frère de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est le mari de quelqu'un, c'est l'épouse de quelqu'un? Donc, quelle torture morale vous laissez votre famille? Dans l'église, nous avons ces pratiques-là. Non, en fait, quelle église tu fais allusion? Mais l'église en général, on le voit. Non, monsieur Diaz. Vous savez, lorsqu'on parle d'église, c'est la maison de Dieu, les gens mis à part. Or, aujourd'hui, Satan aussi a son église, dans l'église de Dieu. Je parle là de l'église de Dieu qui ne peut pas... En parlant d'église, il dit ici, c'est monsieur Mangwani Barnès Prodige, il dit bonjour, Studio 210, concernant le phénomène Kuluna. L'église a échoué du début jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que les églises peuvent faire concrètement pour éradiquer ce phénomène dans nos quartiers? Voilà. L'église face à la dépravation de mœurs, apôtre Philippe. Je réitère mes propos. Je ne peux pas dire de façon fataliste comme ça que l'église a échoué. Je dirais que l'église travaille et elle communique peu. Pas plus longtemps qu'il y a 2 semaines, nous y avons travaillé au Palais des Congrès et Dieu a fait grâce que plusieurs bébés noirs aient donné leur vie à Christ et se soient engagés à abandonner cela. J'encourage l'Église
pourquoi pas, à publier ce qui se fait. Je peux témoigner qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui travaillent à proposer des solutions parce que, quoi qu'il en soit, l'Église reste une force de proposition, pour mieux dire, de solutions. Nous y travaillons et nous avons à notre actif, même des anciens bébés noirs ou bandits, passer l'expression, qui sont devenus hommes de Dieu, qui se sont mariés, et il y en a encore qui sont en voie de conversion. Il y a des projets en cours pour apporter des solutions à cet effet. Nous sommes là pour encourager l'Église, autant les autorités et d'autres acteurs, de continuer. Et les partenaires et autres qui peuvent, chacun peut y mettre du sien, je peux confirmer que l'Église fait sa part et l'interpellation est qu'on peut toujours faire mieux, autant les autorités que l'Église. Il y a un téléspectateur, Mofran Dokayo, qui lui il dit sur la question du phénomène Koulouna ou bébé noir, ne pensez-vous pas que les parents sont les premiers responsables? Car si les parents dénonçaient leur enfant Koulouna, le phénomène aurait déjà été réduit à 90%. Bon, parce que vous êtes aussi des parents. Ouais, je disais d'entrée que les responsabilités sont partagées. Il y a les autorités civiles, il y a les parents, il y a l'Église. Il faut identifier les causes premières ou lointaines. Il y a un niveau même spirituel de tous ces phénomènes dont nous parlons. Permettez-moi de lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, etc. Ce sont des signes d'ordre moral et spirituel qui confirment que nous sommes dans la fin des temps et il faut savoir lire les signes. Ces choses devraient arriver, la cruauté et autres, la méchanceté qui se traduit par ces différents phénomènes et l'Église a une solution autant morale que spirituelle. D'accord. On vous écoute, c'est en direct. Les hommes d'église, les hommes de Dieu vous écoutent. Oui, je m'appelle Pambou Albert. Je suis à Mukondo et je vous suis très attentivement. Je voudrais dire une chose, c'est que ceux qui se disent hommes d'église interprètent très mal les concepts à la télévision. Et ça perturbe justement les fidèles. Vous parlez de Dieu et vous n'expliquez pas ce que c'est que Dieu. Vous parlez au nom de Dieu, vous n'expliquez pas ce qu'est Dieu. Vous parlez de la fornication, vous interdisez la fornication et vous n'expliquez pas les raisons pour lesquelles la Bible interdit la fornication. Vous parlez de l'âme, mais vous n'expliquez pas ce que c'est que l'âme. D'accord. Permettez-moi de vous interrompre. Je vous explique un peu le concept ou le principe. C'est-à-dire que nous sommes à la télé, les pasteurs viennent pour des questions précises. Après, ce que vous évoquez, ils ont des séminaires, ils ont des jours de culte à l'église, ils ont des réunions d'église où ils expliquent ces choses-là. Moi, je pense que les choses sont claires. En ce moment-là, il faut peut-être réagir ou donner des avis, des contributions, ou poser des questions sur les sujets. Voilà. Oui, vous avez raison, mais allô? Je vous écoute. Nous sommes coupés là. Non, nous vous écoutons, monsieur. Monsieur Pambou. Oui. Avant de poser des questions, il faudrait bien que les choses soient claires pour ceux qui vous écoutent. Comment voulez-vous qu'on pose des questions quand ce n'est pas clair? Allez-y. Ce pasteur qui parle de l'âme qui est souillée, par exemple, parce qu'on fait la fornication, l'âme est pure, l'âme ne peut pas être souillée. C'est plutôt le corps qui est souillé.
Un pasteur qui arrive, qui a été formé, qui arrive, qui dit que l'âme essuyée, c'est grave. Pour ceux qui le savent. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église et qui savent ce que vous dites de la Bible et de Dieu. Merci beaucoup, M. Pambou. Ils vont réagir justement, pasteur Aluna, apôtre Richard Fila, pasteur Oweli. Nous allons aussi vers la fin de ce moment. Mais j'insiste, ce n'est pas l'âme qui est souillée, c'est le corps qui est souillé. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette prise de parole. Réaction peut-être? Oui, mais si l'âme ne peut pas être souillée, mais le Seigneur est venu pour sauver les âmes. Pourquoi sauver quelque chose qui n'est pas souillé, quelque chose qui ne connaît pas une mauvaise affectation? Si le Seigneur est venu pour sauver les âmes, donc il y a des âmes qui sont souillées. Et ça, c'est une notion élémentaire. D'accord. Alors, c'est difficile. Vous avez provoqué la nation, hein, pasteur. Parce que là, j'ai du mal à gérer mon téléphone. Bonjour, bonjour, c'est le dernier appel. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. C'est Elka. Oui, on vous écoute. Non, j'allais simplement réagir. Hein. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur. Elka, le caméraman. Je suis pas en direct, apparemment. Vous êtes en direct, allez-y, monsieur. Allez-y. Non, j'allais simplement renchérir. J'allais simplement renchérir hein, ce que Jazz a dit. Alors, je disais que... Nous vous écoutons, allez-y. Vous êtes en direct, là. Oui, je dirais simplement que ceux qui ont des questions à poser, c'est simple. Les pasteurs donneront leur numéro de téléphone. Et puis, oui, je suis en direct. Ces personnes-là auront la possibilité de poser des questions. D'échanger directement avec les pasteurs. Merci beaucoup. C'est une question de temps. D'accord, merci. Je pense que vous réagissez par rapport à ce que disait M. Pambou. On peut venir à l'église pour avoir la réponse à leurs questions. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pasteur, je ne sais pas vraiment ce qu'il faudra faire. Est-ce qu'il faut faire un deuxième épisode de ceci? Vous avez provoqué quelque chose. Est-ce qu'il faudra donner encore un peu plus de temps? Parce qu'on n'avait que 45 minutes. Les 45 minutes sont épuisées. C'est ça? Voilà. Mais on va permettre quand même au pasteur Oweli, puisqu'on va inverser, c'est le pasteur Aluna qui a commencé, le temps de conclure et de donner votre numéro de téléphone, comme ça a été dit. Certainement que les gens vous appelleront pour approfondir sur ces questions-là. Pasteur Oweli, apôtre Richard Fila, pasteur Aluna. Merci beaucoup, M. Diaz. C'est dire que nous ne voulons pas être demain, après-demain, être taxés d'homophobes, ainsi de suite, de ceci. Nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de la Bible, nous parlons des principes que Dieu a établis et nous sommes prêts à aider ces bien-aimés qui veulent sortir de l'homosexualité, qui veulent sortir du lesbiennage, qui veulent sortir de toutes ces souillures du monde. Et bien-aimés dans le Seigneur, le chemin que Dieu vous trace est celui de la vie éternelle. Et ce chemin de la vie éternelle ne peut pas être emprunté quand vous êtes dans une dépravation de mœurs, comme le lesbiennage, le gay, le bisexuel ou le transgenre. Et la condamnation et la colère de Dieu s'abattront sur ces différentes bien-aimés qui auront voulu résister à l'appel à l'amour de Dieu. La Bible dit qu'au temps du jugement, ces gens seront jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Quiconque pense bien bénéficier de notre soutien dans la prière, nous sommes disposés à pouvoir répondre à leurs questions et prier pour ces bien-aimés au 06 621 05 01 ou encore au 05 592 64 70. Nous ne vous condamnons pas, nous aimons les homosexuels, mais nous n'aimons pas l'homosexualité. Apôtre Richard Fila. Alors, nous dirons ceci pour conclure aujourd'hui, que nous ne sommes pas venus là ce matin pour condamner les bébés noirs, Koulouna et les autres jeunes désœuvrés, mais nous sommes venus justement apporter le message de Dieu parce que nous avons eu le temps, nous trouvons le temps d'échanger avec plusieurs. Parmi eux, nous avons constaté qu'il y a la volonté de changer, la volonté d'apprendre et de
de travailler, pas seulement cette couche. Nous avons constaté que bien d'autres aussi n'ont pas forcément la force, parce que l'Église reste, on l'a dit, une force de proposition et de solution. Il y a des phénomènes qui vont au-delà de la moralité, mais c'est spirituel. Nous avons eu aussi des cas qui ont nécessité la délivrance, autant dans la prostitution, dans le banditisme, il y a des cas même de malédiction. Nous n'insistons pas sur ça, nous apportons en même temps des propositions d'ordre social, l'accompagnement aussi moral et psychologique, quand toutes ces solutions, ces propositions avouent leurs limites, nous passons à la délivrance. Nous restons à votre disposition et nous encourageons tous ceux qui y travaillent à continuer à le faire. Et l'appel est lancé à nouveau à l'Église afin qu'elle prenne ses responsabilités et commence à manifester suffisamment de l'amour à l'endroit de ces personnes. Donc, nous laissons nos contacts à votre disposition parce que nous savons et nous remercions au passage toutes les personnes qui ont contribué, qui ont répondu favorablement à nos actions dernières en faveur de ces jeunes désœuvrés, et vous pouvez encore nous contacter. Donc nous bénissons Dieu pour tous ceux qui y travaillent, et pour terminer, nous disons que l'Église reste bel et bien une force de proposition et nous l'encourageons à y travailler. Merci. Téléphone 06 903 51 14. Merci, bien-aimé. Comme a su le dire les autres serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas venus pour vous condamner. Mais la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Nous sommes venus apporter le 1+, afin que vous soyez éclairés. 1 Corinthiens 6, 18, la Bible nous dit, c'est Dieu qui nous dit, fuyez l'impudicité. Donc il faut fuir. Et lorsque tu ne fuis pas, et la fornication détruit ton corps. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas de travail, tu ne trouves pas de travail, tu ne trouves pas de mariage. Mais on se marie avec ce corps, on travaille avec ce corps. Mais si ce corps est détruit, et la Bible dit que Dieu poursuit celui qui commet la fornication. Donc, nous avons des gens dans cette nation, dans d'autres nations, que l'État les a poursuivis parce qu'ils ont commis contre l'État. Mais quand Dieu te poursuit, qui peut te sauver? Alors, bien-aimé, à cause de la fornication, tu as dû tirer des alliances qui sont en train de nuire ta vie aujourd'hui. Parce que les rapports sexuels sont censés nuire deux personnes. Et tu vis cette réalité aujourd'hui, je peux te dire que c'est à cause des alliances que tu as dû tisser avec un homme ou une femme dont tu ne connaissais pas son état d'âme. Alors, prends la décision aujourd'hui. Le sexe, Dieu nous a donné le sexe, mais nous devons ordonner comment utiliser ce sexe. Alors, que Dieu vous bénisse. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Merci. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un qui est dans l'homosexualité, dans la fornication, je vais prier pour vous là. Alors voilà, il dit ici, bonjour, c'est Christelle Otsatou. La dépravation des mœurs face à l'Église a échoué parce que, voilà, il reprend simplement le thème, il dit, parce que les pasteurs deviennent égocentristes, car les revenus qu'ils reçoivent de l'Église par les donateurs sont destinés pour eux-mêmes et non pour aider les gens qui sont en difficulté, les jeunes démunis par exemple. Bon, il est un peu hors sujet, mais il n'est pas vraiment aussi hors sujet. Hein. C'est une question d'actualité. On reviendra sur ce format, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il faudra faire. Est-ce qu'il faut prendre plus de temps? Est-ce qu'il faut prendre pasteur, donc sujet par sujet, on dit qu'un sujet pour les 3 pasteurs? Vous nous direz ça en commentaire et nous reviendrons parce que le prochain numéro, nous comptons le faire dans la salle de spectacle. Comme ça, on va interrompre avec les appels, on prendra les SMS et vous pourrez poser des questions directement aux hommes d'église et on prendra un peu plus de temps. On vous dit merci, homme de Dieu, merci à vous d'avoir répondu aux questions
de nos téléspectateurs avec amour aussi. Et on vous dit merci. Studio 210 continue, le temps du réveil avec